Hello les geeks, c'est Eldrick de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. Il y a plusieurs mois, donc en février, je vous ai exposé une vidéo sur Buffy contre les vampires, et à savoir le premier tome d'un reboot sous forme de comics, donc qui était sorti à l'époque en France, alors qu'aux États-Unis ils l'ont depuis déjà un petit moment, et au mois d'août, nous avons eu la chance enfin en France d'avoir le tome numéro 2. C'est ainsi que je vous propose, comme pour la première fois, une petite review, une petite critique de ce nouveau tome et de cet univers qui est donc le reboot de Buffy contre les vampires. Nous avons donc, comme pour le premier tome, 4 gros chapitres, ensuite également les différentes couvertures sorties à l'époque qui vont orner la fin du livre. L'histoire reprend plus ou moins là où s'est arrêté le tome précédent, à savoir Drusilla et Spike ont mené un plan pour atteindre Alex, le meilleur ami de Buffy, afin d'atteindre la tueuse. Pour ce faire, ils ont décidé du coup d'engendrer Alex pour faire de lui un vampire. J'avais été très surpris de découvrir cette intrigue-là, enfin du moins de voir que cela partait dans ce sens. C'était pas du tout quelque chose que je m'attendais de voir aussi rapidement en plus, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ici, on va suivre différentes étapes. Tout d'abord, Giles qui va prévenir Buffy et Willow de l'état de leur ami. Alex n'a pas fini sa transformation, il est dans un entre-deux où il peut encore être sauvé à condition que l'on accomplisse une quête et qu'on récupère une pierre d'âme afin de pouvoir donc restaurer son âme, mais il peut aussi très bien devenir un vampire. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là il est donc encerclé par la magie de Jenny Calendar, je reviendrai sur elle un petit peu après, et donc Buffy et Willow n'ont que quelques heures pour accomplir cette mission. Je trouve ça plutôt intéressant, voir cet Alex du coup moitié démoniaque, moitié gentil, qui se bat avec lui-même, c'est assez innovant. Évidemment, Buffy et Willow ne veulent pas laisser Alex devenir un vampire, et c'est Willow qui va vraiment sortir gagnante de cette intrigue et de cette histoire. Elle va vraiment tout faire pour sauver son meilleur ami. On sent qu'il y a un attachement envers Alex depuis des années et qu'elle est vraiment prête à tout pour lui. Les deux meilleures copines vont donc se retrouver à suivre différentes épreuves, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique et plutôt rigolo. Elles vont se chamailler. Il y a un humour qui est vraiment présent dans leur chamaillerie qui me fait bien rire. Et il y a Robin, donc Robin Hood, qui va également les rejoindre. Ce personnage est assez mystérieux, d'ailleurs il cache pas mal de secrets. Donc dans la série originale, Robin Hood n'apparaissait que dans la saison 7 comme proviseur du lycée et on apprenait qu'il était le fils donc d'une ancienne tueuse. Là il a l'air mêlé aux observateurs, on sait pas trop, en tout cas il est là pour s'infiltrer en tant qu'espion, ça c'est clair, c'est défini. Mais voilà, qu'est-ce que ça va apporter par la suite? On ne sait pas. Il y a une intrigue amoureuse également qui le lie lui avec Buffy. C'est quelque chose que je n'attendais pas non plus. Je pensais vraiment qu'on allait reprendre pour le coup tout d'abord l'intrigue amoureuse de Buffy avec Angel. Mais Angel est très peu présent. On le voit apparaître un peu en silhouette, un peu en fond. D'ailleurs, c'est lui visiblement le personnage qui est masqué et qui va parler à Buffy à un moment. Mais il reste vraiment dans l'ombre. On ne l'intègre pas encore des masses. Ça ne me dérange pas. Je trouve ça pas plus mal de se concentrer sur les autres personnages de Buffy et la galerie est plutôt grande, donc c'est assez cool. Et comme je le disais un peu plus tôt, Willow, donc du coup, va sacrifier une part de son âme pour pouvoir restaurer celle d'Alex. On touche un peu du doigt des intrigues ésotériques où on amène peu à peu Willow sur le statut de sorcière. Lorsqu'elle se met à rêver et qu'elle se met justement à se confronter à son propre double, on ne peut voir que des clins d'œil évidemment à Dark Willow ou à la Willow vampire que l'on a vu dans la série. C'est intéressant, moi j'ai vraiment bien aimé cette part de l'intrigue, et ça amène aussi au final le fait que Alex est sauvé, mais il reste en partie lié à Drusilla. En fait il garde quand même des pouvoirs vampiriques visiblement sans être un vampire. C'est un peu flou et un peu mystérieux, mais c'est pas mal parce qu'au final Alex y avait toujours été dans la série ce garçon qui n'avait pas de pouvoir, qui était juste le bon copain. Là finalement il aura peut-être aussi sa part d'utilité sur les super pouvoirs qu'il peut avoir par rapport à ses amis, et c'est pas mal. Buffy est égale à elle-même, elle reste, comme je vous le disais, Buffy, donc ça on ne sent aucune surprise. J'ai beaucoup aimé la présence bien plus importante de Jenny Calendar dans ce tome. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série originale et que je trouve qu'on a sacrifié vraiment trop vite. Là elle est vraiment installée comme étant la compagne de Giles, et si celui-ci il est vraiment dans le côté livre cartésien et compagnie, Jenny elle est vraiment dans les sciences occultes, ça se sent. Elle a plein d'idées, donc elle est vraiment présente de ce côté-là pour apporter certaines choses.
J'ai bien aimé aussi le fait que sa vie de couple soit déjà bien établie avec Joyce, c'est vraiment mignon. D'ailleurs, les voir partir à l'exposition de Joyce, ensemble, en couple, c'est assez cool. J'espère vraiment que ce reboot ne va pas la tuer trop rapidement. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas la tuer et qu'ils vont la conserver. Je pense vraiment qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter. Joyce, donc du coup, qui mène une exposition qui donc va voir apparaître Drusilla et Spike à son exposition parce que du coup, il y a visiblement une dague que tout le monde recherche, que Joyce et Jenny vont essayer de cacher. Et j'ai bien aimé la confrontation de Drusilla face à l'observateur, qui va lui dire qu'il s'entoure de personnes faibles en parlant de Jenny, qui du coup, pour sauver le plus grand nombre et sauver tout le monde, va finir par donner la dague. Du côté des autres personnages, un peu déçu, Cordelia n'apparaît pas dans ce tome, tout comme Anya qui est mentionnée. Enfin, on sait, Buffy va voir Anya à sa boutique, donc il y a une rencontre entre Buffy, Willow et Anya, mais elle ne nous est pas montrée dans l'image. Je trouve ça un peu dommage, parce que ça reste Anya, un personnage très important, qui à mon avis va de plus en plus prendre d'importance aussi dans ce reboot. Donc c'était un peu dommage de ne pas le voir de cette manière-là. Mais pour le reste, on retrouve vraiment un esprit très Buffy contre les vampires, avec beaucoup d'humour, avec de l'action, avec des monstres, des démons, avec du mystère. Donc vraiment, je suis tout aussi fan. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Spike et Drusilla ont vraiment une place importante. Ce sont vraiment les antagonistes, du moins Drusilla. Spike, il est toujours un peu plus en retrait par rapport à Drusilla. On le sent vraiment qu'il a ce côté dominant-dominé. J'ai hâte de voir ce que nous réservera le 3e tome. Je vous avoue que c'est une série de comics que j'attends vraiment avec une grande impatience. Et si vous ne l'avez toujours pas lu ou découvert, sachez qu'il y a déjà donc 2 tomes et je vous invite vivement à découvrir ça. Vous allez revoir Buffy contre les vampires d'une toute autre manière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous lisez ce reboot. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt les geeks.